Le Mali quitte le G5 Sahel sur fond de crise. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le gouvernement malien dénonce la violation des textes de l'organisation. En effet, la conférence des chefs d'État prévue fin février à Bamako n'est toujours pas organisée alors qu'à l'issue de la rencontre, le Mali devrait briguer la présidence du G5. Le gouvernement malien déplore la prise en otage de l'instance suprême de la coalition par une puissance étrangère et claque la porte. L'opposition de certains États du G5 Sahel à la présidence du Mali est liée aux manœuvres d'un État extra-régional visant désespérément à isoler notre pays, le Mali. Et de cette situation, le gouvernement de la République du Mali en déduit une perte d'autonomie, une instrumentalisation et un dysfonctionnement grave des organes du G5 Sahel, notamment la conférence des chefs d'État et le secrétariat exécutif, dont le programme de travail annuel et le budget 2022 ne sont toujours pas adoptés par le Conseil des ministres de l'institution. Le retrait du Mali concerne tous les organes du G5 Sahel, même la force conjointe créée en 2017 par les 5 pays du Sahel pour mutualiser leurs efforts militaires afin de lutter efficacement contre les groupes terroristes dans la région. Les autorités maliennes rassurent que le retrait n'aura pas d'effet négatif dans la lutte contre le terrorisme dans le pays. Le G5 a regroupé ces 5 États. Et ces 5 États devraient travailler ensemble, en synergie, pour sécuriser l'ensemble du Sahel. Mais il se trouve que les 5 États qui doivent sécuriser l'ensemble du Sahel ne savaient pas ce qui se passait réellement dans ce Sahel. Dans ce Sahel, il y avait d'autres acteurs qui avaient d'autres programmes différents du nôtre. Cette décision n'aura aucun impact négatif sur le déroulement des opérations au Mali, sur la recherche de la sécurité au Mali. La recherche de la sécurité au Mali dépend des Maliens et dépendra de l'armée malienne et du Mali. Vous comprenez? L'opposition malienne dénonce le comportement des autres États membres du G5 Sahel vis-à-vis du Mali. Mais elle regrette le retrait du Mali de l'organisation qui, selon elle, pourrait compromettre la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Donc le retrait peut avoir des conséquences. Les conséquences immédiates, ça peut être quoi? Est-ce que c'est le manque d'information, de partage d'informations? Ça peut être quoi? Ça peut être aussi la poursuite, n'est-ce pas, des terroristes dans le territoire de l'autre. Parce que si vous sortez, ça veut dire que vous n'avez plus le droit d'aller poursuivre les autres dans le territoire de l'autre. Donc ça peut avoir des conséquences, à mon avis, qui peuvent rendre difficile encore la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Donc je pense, en tout cas, qu'il n'est pas trop tard. Il était souhaitable de suspendre, n'est-ce pas, notre participation et de régler la question, n'est-ce pas, qui est de la présidence tournante. Mais quand on fait un retrait, ça veut dire qu'on est parti. La présidence du G5 Sahel, avec à sa tête le général Mahamat Idriss Déby Itno du Tchad, n'a pas encore réagi au retrait du Mali.